suis Patrick Évangile 4, donc me revoici sur le blog en vidéo. Donc vous verrez donc cette vidéo sur la page donc, des baptêmes, témoignages, reconversion. Donc pour cette première, donc vous allez voir la mission que le Seigneur a permis de nous envoyer à Menton, à côté de Nice, donc chez la sœur Sylvie et sa fille Elena, qui ont accepté le Seigneur dans leur cœur et qui ont accepté le baptême. Donc vous allez voir donc, les vidéos qui suivent, donc le baptême et leur témoignage. Et sachez qu'à travers cette œuvre, nous rendons déjà gloire à Dieu, au Seigneur Jésus, et ceci permettra de montrer à beaucoup de frères et sœurs et à beaucoup de personnes qui verront cette vidéo que le Seigneur agit. Il est le chef de son Église, comme on peut expliquer. Donc il est le chef de son Église et c'est lui qui gère, c'est lui qui fait tout. Et nous voyons à travers ces vidéos, donc tout ce qui suivra, que c'est le Seigneur qui œuvre. Et donc à travers ce blog, il a permis que nous puissions nous rencontrer, nous échanger, et qu'on s'aperçoit qu'il n'y a pas besoin d'assembler, qu'il n'y a pas besoin de faire de séminaires ou de créer des rencontres pour forcer un petit peu. Donc voilà, on laisse faire le Seigneur, on laisse agir le Seigneur et nous voyons son œuvre se faire. Et voilà, donc sachant que ce blog n'est pas une dénomination, n'est pas appuyé de quoi que ce soit, je suis simplement Patrick, donc sous le pseudonyme Patrick Évangile 4, qui a reçu le Seigneur et qui retransmet à travers ce blog le travail que le Seigneur a fait au quotidien depuis quelque temps dans ma vie. Et nous voyons donc pour sa gloire ce qu'il le fait. Et nous continuerons je continuerai à placer sur ce blog le travail, l'évolution aussi de ses frères et de ses sœurs. Voilà, donc sachant que toujours être derrière un écran, derrière un blog, ne montre aussi pas la puissance du Seigneur. Donc là maintenant nous allons voir la puissance du Seigneur. Donc nous nous sommes déplacés donc ce 30 et 31 janvier 2016 à Menton pour aller baptiser la sœur Sylvie et sa fille Elena. Voilà, donc je vous laisse la suite et donc sur cette page vous verrez l'évolution de ses frères et de ses sœurs et peut-être d'autres que le Seigneur mettra sur notre chemin. Donc voilà, ceci permet de voir l'œuvre de l'Église, sa véritable Église, à Jésus, mais pas dans une dénomination, une religion. J'appartiens à rien, je ne suis pas un apôtre, prédicateur, pasteur, quoi que ce soit, simplement un enfant de Dieu, un disciple de Dieu, un enfant de Dieu qui œuvre, qui laisse le Seigneur gérer sa vie. Voilà, et je vous dis à bientôt et soyez tous bénis. Amen. Bonjour, je m'appelle Elena, j'ai 26 ans et aujourd'hui je me suis fait baptiser et j'habite Menton depuis une bonne dizaine d'années. Et donc aujourd'hui j'ai fait mon baptême. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne tout ce que j'ai, ce que je suis est à toi. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne tout ce que j'ai, je t'appartiens. Au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, je me suis fait baptiser. Ça a été une merveilleuse expérience. C'est une merveilleuse expérience. Et voilà, je suis née de nouveau. J'ai donné ma vie à Christ. Et voilà, c'est une nouvelle vie qui commence. Et je remercie le Seigneur de tout mon cœur, de tout mon être et de toute mon âme, parce qu'il m'offre beaucoup, il me donne beaucoup. La plus belle chose qui pouvait m'arriver dans ma vie, c'était de recevoir le Seigneur Jésus. Et aujourd'hui c'est fait, c'est effectif, ça y est, c'est fait. Donc j'en suis très heureuse. Et malgré tous les obstacles qu'il pourra y avoir dans l'avenir, parce qu'on sait que Satan
nous met des obstacles dans notre parcours, et ben on sait qu'il y a, enfin je sais qu'il y a Jésus et qu'il sera là pour, le Seigneur sera là pour guider mes pas, et avec lui je n'ai rien à craindre, je ne crains rien. Et même quand tu auras des obstacles à franchir, il les franchira avec moi, et il sera là pour m'aider et me réconforter dans les moments de tristesse. Je le remercie beaucoup de tout ce qu'il fait pour moi chaque jour, à chaque moment, et de ce qu'il a fait pour moi aujourd'hui. Et c'est une nouvelle vie qui commence en Jésus-Christ. C'est, je pense, le plus beau jour de ma vie, puisque c'est le jour où que je peux dire à Dieu, voilà, je t'appartiens et je te donne toute ma vie, et je t'aime de tout mon cœur, de tout mon être et de toute mon âme. Ma vie est à toi, Seigneur. Ma vie t'appartient. Fais de moi ce que tu veux. Je t'aime, Jésus. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne tout ce que j'ai, ce que je suis est à toi. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne tout ce que j'ai, je t'appartiens. Je me présente, je suis Renata Sylvie. J'ai reçu le baptême hier. Pierre est venu à la maison à Menton nous baptiser, ma fille et moi. Nous sommes heureuses de faire partie de l'Église de Christ. Voilà. Maintenant, mon témoignage, ce sera une discussion avec Maggie et Pierre. Et Patrick, pardon. Pourquoi Pierre, je ne sais pas. Apôtre Pierre. Voilà, je pense qu'on va faire un témoignage de cette manière parce que ça sortira mieux. Et je disais à Maggie tout à l'heure, effectivement, parfois je me posais la question pourquoi moi plutôt que quelqu'un d'autre. Le Seigneur choisit certaines personnes, et dès le sein de sa mère, et effectivement on se rend compte qu'on a des combats spirituels dès que l'on est petit. J'ai eu un accident extrêmement grave à l'âge de 5 ans. Je suis restée 3 mois dans le coma. En fait, tout le monde disait que c'était un miracle, c'était en 69. J'étais complètement brisée, les os brisés, tous les os, les 2 jambes plâtrées, la tête, les yeux retournés, complètement, des cicatrices partout. J'avais pris la voiture devant, sur le corps, et j'avais passé de l'autre côté, j'étais passée de l'autre côté. Je me rappelle juste une histoire très bizarre. Ma mère n'aimait pas une de mes tantes, la sœur de mon père, qui était venue de Belgique. Et elle m'avait emmené une poupée de chiffon. Et moi, j'étais dans le coma, donc je ne pouvais pas me rendre compte que cette poupée de chiffon venait de cette femme. Et lorsque je me suis réveillée, j'ai demandé à ma mère où est ma poupée de chiffon. Ma mère s'est dit, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce qu'elle raconte? Si elle était dans le coma, comment elle sait que... Ah oui, j'ai dit, Tata, elle a emmené une poupée de chiffon, moi je veux ma poupée de chiffon. Ma mère l'avait jetée. Donc elle a changé de discussion. Mais plus tard, elle m'a raconté cette histoire, que je lui avais rappelé tout de suite cette poupée de chiffon, qu'en fait je voyais quelque chose là où j'étais. Parce que j'étais en coma, mais j'avais vu ça. Donc voilà, ça je ne peux pas l'expliquer. Exemple. Et là, pareil, quand elle m'a dit tout de suite, quand je me suis réveillée, je t'ai donné à Jéhovah, puisqu'elle était témoin de Jéhovah, mais pas baptisée. C'est quelque chose qui m'a fait beaucoup mal. Parce que je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire. Je comprenais Dieu, mais je ne comprenais pas ce mot. Et je ne sais pas d'où ça venait. Toute petite que j'étais, je disais à maman, mais je ne comprends pas ce que tu veux dire par là. J'appartiens à personne. Et moi, j'ai employé le mot Dieu, pas ce mot-là. Ça, c'est autre chose que j'ai jamais compris. Pourquoi? Ma mère souvent me disait, dis ce mot. Je ne voulais pas le dire. Alors elle a commencé à être très malheureuse et à m'en vouloir. Parce que je ne m'étais pas donné à son Jéhovah. Voilà. Et donc c'est là que je me rends compte que les combats sont spirituels, mais dès notre petite enfance. Et dans la vie de chacun, c'est différent. Mais on se rend compte avec le temps, maintenant j'ai 52 ans, que tous ces combats,
Ça a été très dur. Et après mon baptême, aujourd'hui, je me réveille avec une grosse boule au ventre, en me rendant compte de beaucoup de choses. Je sais pas pourquoi Dieu m'a mis dans cette famille, j'ai pas trop bien compris, puisque mon père avait donné son âme au diable pour l'argent. Moi, j'étais là au milieu de ces gens que je comprenais pas. On me disait, tu devrais pas faire partie de cette famille parce qu'on te voulait pas, mais tu nous as apporté avec l'accident l'argent. Ils l'ont dit, clairement. Et mon frère est parti, ma grande sœur est partie. Il y a la franc-maçonnerie, les Rosicruciens, j'ai baigné là-dedans. Je me suis mariée avec amour, mais j'ai dû divorcer dans cette vie. Je ne me suis jamais remariée parce que dans mon cœur, mon mariage, j'aime mon mari. Donc pour moi, c'était naturel de ne pas pouvoir me remarier. J'ai quitté mon mari pour des faits, mais je ne l'ai pas quitté dans le cœur. Voilà. Même s'il est remarié, j'ai encore l'espoir qu'un jour, peut-être, si Dieu le veut, les choses s'arrangeront. C'est vrai que ce matin, en me réveillant, je crois qu'il y a tout qui remonte. Après ce baptême. Et quand on parle d'une nouvelle naissance, c'est vrai que j'ai vraiment cette impression de nouvelle naissance, de m'apercevoir que c'est complètement... Les combats que j'avais hier ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Je vois cette différence aujourd'hui. Jamais j'aurais cru que c'était aussi fort. C'est vrai que j'ai pris mon baptême en conscience. Mais je pensais pas que c'était si fort. C'est un combat avec ses puissances. Et c'est vrai que dans les Écritures, il dit que ce n'est pas contre l'être humain, c'est pas contre l'homme qu'on doit se combattre. Prenez le bouclier de la foi. C'est contre les puissances, les maléfices, pas contre les hommes. Et il nous permet d'enlever cette amertume qu'on a quelque part, qu'on a gardée, même si on croyait avoir pardonné, même si on croyait être passé par là, avoir assez bien travaillé avec Dieu pour... on croit faire beaucoup de choses, mais en fait, on ne fait pas grand-chose. Et en me réveillant ce matin, voilà, j'ai ressenti ça, j'étais très énervée, très contrariée. Je me disais, pourquoi tu me fais ça, Seigneur? Tu veux faire voir à quelqu'un, je ne suis pas comme ça. Je comprends que les combats ont été durs, mais je crois que là, aujourd'hui, il y a un combat complètement différent. Quand on accepte le Seigneur, quand on prend son baptême, il faut le prendre avec vraiment son cœur et en toute conscience. Si on n'est pas prêt, si on ne le fait pas avec vérité, je crois qu'on n'a pas le même effet. Parce que je tiens à dire qu'une fois, on m'avait baptisé, des évangéliques m'avaient baptisé, j'ai rien ressenti. C'était à la période où j'avais cette tumeur qu'on n'avait pas encore. Je prenais des tas de médicaments, ils m'ont baptisé, mais c'était comme si j'avais rien fait, j'avais rien ressenti du tout. Donc un baptême, c'est vraiment une nouvelle vie, c'est la mort à sa chair, et revivre avec l'esprit. C'est s'abandonner à Dieu, être nu devant lui et il veut que tu sois nu. Tous tes péchés sont à la lumière. J'ai l'impression que tous mes péchés sont venus à la lumière, toutes mes contrariétés sont à la lumière. Et là, tout repart. C'est pas le sentiment que j'avais hier. Un baptême, c'est pas rien. C'est une décision extrêmement importante. Si on ne le fait pas avec son cœur, on peut très vite tomber très bas, je crois. Personnellement, c'est ce que je ressens aujourd'hui. Si on combat l'esprit, c'est pas possible. Et là, on refuserait à ce moment-là, sciemment. Avec conscience, on refuserait la parole de Dieu. Et c'est de là peut-être que vient ce fameux seul péché qui n'est pas pardonnable, le péché de l'esprit. Je le comprends aujourd'hui. Quand tu as l'Esprit Saint, tu comprends les choses. Au regard, la connaissance te donne à comprendre certaines choses qu'on ne comprenait pas hier. Je ne dirais pas plus parce que ce que je ressens aujourd'hui, c'est beaucoup d'amour. En même temps, parce que le Seigneur m'a mis cette grosse boule. En discutant, j'ai réussi à sortir ce qu'il y avait, exorciser. C'est comme quand on parle d'exorciser quelque chose, c'est de sortir cette chose qui te fait mal dedans. Avec mon frère et ma soeur, Maggie et Patrick, ils ont réussi à me faire comprendre ce qui n'allait pas. Qu'il fallait que je sorte cette chose importante.
faire mon chemin avec le Seigneur par rapport à la parole et seulement la parole. Je disais la même chose hier, mais je ne l'avais pas comprise comme ça hier. Donc de hier à aujourd'hui, il y a quelque chose d'extrêmement de dur qui s'est passé, parce que c'est de la dureté, et en même temps, c'est de l'amour. C'est de la dureté et de l'amour. Je crois que j'ai jamais ressenti autant de choses à la fois entre l'amour, quand on dit qui aime bien châtie bien, cet amour et en même temps cette dureté, cette sévérité. Tu vas enlever ça de ton cœur, c'est maintenant ou jamais. Et tu ne vas pas contre l'Esprit Saint. C'est pour ça que je veux témoigner là-dessus, parce que je n'ai pas le même sentiment qu'hier. Hier, j'avais l'impression d'avoir tout vaincu. Aujourd'hui, je me sens toute petite. Mais vraiment minuscule. Par rapport à hier, où j'étais convaincue de tout avoir compris. Aujourd'hui, je me sens très petite. Devant lui. Mais minuscule. Voilà, je veux simplement dire que... Amen. On se trompe. C'est pas pour rien qu'on combat, mais quand vous prenez la décision de vous faire baptiser, sachez qu'il y a des choses derrière qui sont très importantes. Et quand on croit avoir tout compris, on n'a rien compris. Je sais pas comment finir. On va finir par une prière. En tout cas, je vous aime tous. J'espère que vous aurez à vivre ça dans votre vie, parce que c'est exceptionnel. Autant ça fait mal, mais autant on ressent une telle décharge d'amour qu'on n'a pas l'habitude. Cet amour qui te dit, ben moi je vais te sauver, mais moi je vais te guérir, mais il faut que tu passes par là si tu veux guérir. Par la croix. Donc voilà, c'est cette croix que tout le monde doit porter, et j'étais convaincue que cette croix, je l'avais déjà portée depuis longtemps, parce qu'il y avait tellement de choses dans ma vie. En fait, j'ai rien porté du tout. J'étais persuadée. Mais le chemin de la croix, en fait, c'est là. À partir du moment où tu acceptes de mourir dans ta chair, tu l'acceptes devant Dieu, que tu es corrompu, tu meurs dans ta chair et tu te donnes au Seigneur, tu te donnes à lui, à Jésus-Christ, donc au Père, c'est différent. C'est là où ton chemin de croix commence. Autant d'amour que de sévérité pour que tu réussisses à marcher dans ses voies et dans sa parole. Parce que sa parole compte, c'est tout. Ton raisonnement à toi n'ont plus lieu d'être. C'est ça que j'ai compris aujourd'hui. La parole de Dieu, j'ai même été fâchée quand on m'a dit quelque chose sur un verset. Dieu m'a dit non, il faut que tu le vois. Voilà. C'est beau, mais prenez ce baptême avec conscience, franchement. Ne faites pas n'importe quoi. Sachez que le baptême, c'est beau, c'est bien. C'est la concrétisation du don que l'on fait. Le Seigneur n'a pas besoin de nous. Hein. On se donne à lui parce qu'il le veut. Qui nous a choisis. Voilà, parce qu'il nous a choisis. Mais on a toujours le libre arbitre. Sachez qu'après le baptême, normalement, vous n'avez plus le libre arbitre. Si vous êtes chrétien, vous devez croire, c'est tout. C'est ce que je ressens aujourd'hui. Amen. Amen. Voilà, c'est toujours. Alors, Seigneur, nous te remercions, Seigneur, pour ce que tu as fait pour notre sœur Sylvie. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur. Toute la gloire revient à toi, Seigneur. Et tu as permis aussi de nous faire grandir dans l'œuvre de ton Église, Seigneur. Amen. Amen. Toi seul et toi seul mérites les louanges et la gloire. Amen. Amen. Je te donne mon cœur, je te donne tout ce que j'ai, ce que je suis.